Oui, avec plaisir. Je m'appelle Frédéric Aubrin, je suis enseignant-chercheur en marketing digital et communication au sein du groupe Omnes Éducation et j'interviens principalement au sein des deux programmes BBA Bachelor du campus de Lyon. Alors, je donne des cours principalement axés sur la stratégie de marque, le branding, donc brand management. Je donne aussi des cours liés au marketing digital, donc je parle des réseaux sociaux et notamment des contenus éditoriaux qu'on peut éditer justement sur le web. Alors, le cours de brand management, le but pour les étudiants en bachelor est de réfléchir à la dimension plurielle de la marque en partant de sa dimension historico-identitaire, donc faire un prisme d'identité de la marque, identifier un peu ses phases historiques majeures, et puis ensuite passer par la dimension sémiotico-discursive, donc analyser les signes des corpus de communication de la marque, packaging, boutique, publicité, etc. et le discours de la marque aussi, véhiculé à travers ces éléments linguistiques. Et puis on termine par la dimension médiatico-culturelle. Ça devient plus intéressant pour les étudiants parce que c'est un peu la phase stratégique, analytique de la marque. Le but est de montrer comment elle entre dans une phase communicationnelle, plus médiatique, et comment elle se transforme en média, et donc quels sont ses contenus de marque, et comment elle véhicule un peu sa culture de marque. Le but du cours de brand management est de construire une synthèse de marque, donc en 3 dimensions comme j'ai dit précédemment, mais à travers un dossier qui se veut original et surtout synthétique. En fait, d'ailleurs, j'aime même pas le terme de dossier, je trouve que c'est trop scolaire. Je veux vraiment qu'ils adaptent leur contenu à la forme éditoriale de la marque. On va voir différents exemples, mais le but c'est bien de montrer en fait comment la marque arrive à travers ces différentes dimensions à véhiculer sa culture de marque. Et pour ça, je leur demande d'être aussi assez originaux dans la manière de présenter les choses, que ce soit à travers un dossier sous forme de mapping, sous forme de boîte à chaussures ou encore sous forme de vinyle. Les exemples originaux sont nombreux, notamment cette année. Venez par là. Alors, ici, on peut voir un dossier en brand management sur Ralph Lauren, polo Ralph Lauren. Alors, ce qui est plutôt sympa, c'est que ils ont fait justement la forme du polo. Et donc, vous voyez à peu près les différentes dimensions de la marque, toutes synthétisées à travers un polo. Autre exemple un peu plus ludique, on a essayé de me détourner. Alors ça, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Merci les étudiants. Coriade, mais ils ont fait ça sous forme de magazine, donc c'est pardonné. Donc c'est assez bien fait aussi. La matière aussi est assez qualitative. Dans le même genre, on peut parler aussi de Nutella Mag. Donc là, je disais que le but c'est de montrer la face éditoriale de la marque. Là, c'est carrément le cas. Ils ont fait un magazine sur Nutella où on retrouve les différentes dimensions de la marque, historique, sémiotique et médiatique. Et puis Intermarché, ce qui est sympa, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait sous forme de dépliant. Donc ça c'est assez top, c'est en mode dépliant, etc. Ils ont fait du collage, ils sont bien amusés. Et puis là on touche à des formats très originaux. M&M's. À l'intérieur, vous pouvez entendre qu'il y a bien des M&M's. Et puis je crois que c'est le moment pour la première fois d'en ouvrir un. Voilà, je le fais en exclusivité pour vous. C'est parti, il est temps de découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Incroyable, ils m'ont mis des sachets, je suis trop content, merci beaucoup. Il y a quand même les phases historiques, sémiotiques, etc. Et puis, pour moi, ça restera le dossier le plus original de cette année, c'est quand même Uno. Oui, ils ont travaillé sur la marque Uno, ils ont fait un jeu de cartes Uno. Et la matière, c'est vraiment qualitatif aussi, donc vous pouvez voir. Et le dossier est sous forme de carte Uno et vous retrouvez les éléments principaux des différentes dimensions de la marque. Ils sont allés jusqu'au +4, ça c'est hyper intéressant. Alors le dossier qui pour moi est le plus intéressant en termes de fond et de forme, ça reste le magazine Airbnb, parce qu'on plonge vraiment dans l'aventure Airbnb et on plonge vraiment en fait dans la dimension culturelle de la marque. Donc ça c'est un dossier que j'ai vraiment apprécié, que j'ai trouvé très complet. Et puis là, pour le coup, les étudiantes ont réussi à identifier vraiment la dimension éditoriale de la marque, parce qu'elles ont fait leur dossier sous forme de brand content, sous forme de magazine de marque. On est sur Doc Martens, donc on m'a donné le dossier sous forme de boîte à chaussures avec un QR code, mais je peux aussi m'amuser à lire le dossier à travers toutes les facettes de la boîte à chaussures, si jamais je voulais passer une soirée dessus. Donc elles se sont quand même bien amusées aussi, les étudiantes, parce qu'elles ont fait un peu
scrapbooking, on peut dire ça comme ça. Et le détail est quand même ouf. Comme vous pouvez voir, ils sont allés jusqu'au sac avec l'étiquette et le nom des étudiants ici. On reste dans le domaine de la chaussure avec Converse. Là, c'est un groupe d'étudiants qui m'a beaucoup marqué puisqu'on a eu un petit accrochage à la soutenance et du coup, ils ont fait un dossier hyper qualitatif à la fin. Ce que j'aime le plus, c'est la progression, c'est de montrer que finalement, on critique, mais à la fin, les étudiants prennent en compte nos critiques et font un rendu hyper qualitatif. Félicitations à eux. Et puis, on peut aussi parler du groupe qui a travaillé sur la marque Insec, donc en parlant justement des collabs Bibi et Bachelor. Bravo à eux aussi, ils ont réussi à travailler sur une marque qui n'était pas forcément facile parce que finalement, elle est aussi pluridimensionnelle. Donc, c'était assez sympa aussi à lire. Et puis, je vous emmène voir un petit peu mon coup de cœur. Dossier sur Orelsan et sur forme de vinyle. Donc celui-là, je le trouve vraiment esthétiquement parfait en fait. Le fond est là aussi. Vous retrouvez l'histoire de Orelsan, vous retrouvez ces éléments linguistiques à travers ses paroles, à travers ses thématiques, la solitude, etc. Et puis vous retrouvez comment il devient un média à part entière aussi. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tour d'horizon et merci à tous les étudiants bachelor. J'ai vraiment pris du plaisir avec vous cette année.